En programmation web, l'architecture générale est bien connue. Nous avons un navigateur qui est le client. Nous avons un serveur web qui répondra à ces requêtes. Le protocole utilisé entre les deux est le protocole HTTP. Le client accède au serveur au moyen d'une URL. Le serveur répond avec un fichier HTML, lequel sera interprété par le navigateur. Voyons où se situe la programmation dans tous ces échanges. Premier cas de figure, la réponse HTML n'est pas un fichier stocké, mais un fichier qui a été généré par un programme. On parle alors de programmation serveur ou back-end. Un des langages les plus populaires pour faire ceci est le PHP, mais c'est loin d'être le seul. Deuxième cas de figure, le programme qui va animer ce que l'utilisateur a en face de lui se situe dans le client. Il s'agit là principalement de JavaScript et de plusieurs produits qui sont dérivés, basés sur JavaScript, mais là encore, ce n'est pas la seule alternative, c'est simplement la plus populaire. Naturellement, de nos jours, il est fréquent que les deux méthodes se complètent. Du côté serveur, il est fréquent que l'on utilise le pattern MVC pour traiter les requêtes, mais je ne vais pas le détailler plus que cela dans cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui directement. Cette manière de faire pose certains problèmes, l'un d'entre eux étant que le serveur, le programme PHP ici, se doit de fournir toutes les informations nécessaires, toutes les données nécessaires au programme JavaScript pour fonctionner au moment de la génération de la page. Il n'est pas rare qu'un programme JavaScript ait besoin de données complémentaires en fonction de ce que fait l'utilisateur. Naturellement, le programme JavaScript pourrait relancer l'ensemble d'une requête pour récupérer plus de données lorsque le programme a déterminé de quoi il avait besoin. Néanmoins, cette manière de faire n'est pas très agréable pour l'utilisateur car la page va entièrement être rechargée pour un tout petit changement au final. C'est donc ici qu'intervient une nouvelle manière de procéder qui a pour nom Ajax. Lors d'un appel Ajax, c'est le programme JavaScript qui va faire une requête au serveur, non pas le navigateur comme précédemment. Cette requête est naturellement faite au moyen du protocole HTTP et il est également fait au moyen d'une URL. Il s'agit d'une URL tout à fait normale, donc elle peut également contenir une query string pour paramétrer la requête faite par le programme JavaScript au serveur. Le programme PHP va répondre au programme JavaScript, mais cette fois non pas en HTML, comme il l'aurait fait si le client était le navigateur. Il va par contre donner cette fois uniquement des données non formatées et pour cela, un des formats les plus populaires et les plus utilisés est le format JSON. Relevons au passage que du coup, comme il n'y a aucun HTML qui est retourné, notre pattern MVC du côté du serveur n'est plus utilisé de manière complète. En effet, la vue n'a plus aucun rôle à jouer puisqu'il n'y a pas de formatage du HTML. Néanmoins, tout le reste de l'architecture reste valide. Le contrôleur va faire appel au modèle afin de préparer les données qui seront retournées sans aucune couche de présentation au programme appelant. Il ne reste plus au programme JavaScript qu'à faire bon usage des données qui lui sont retournées pour les insérer et ou modifier le DOM du document du navigateur.